écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les orientations du président de la République en réunion du Conseil des ministres, notamment en vue de développer l'industrie mécanique. Promotion des échanges intra-africains, plusieurs démarches sont entreprises. Le ministre du Commerce extérieur souligne la nécessité de renforcer l'intégration économique. Le président américain veut un cessez-le-feu à Gaza. Le premier ministre israélien s'obstine à vouloir contrôler l'enclave. Pendant ce temps, les négociations piétinent à Doha. Sport, rugby à 15, la sélection algérienne bat la Côte d'Ivoire et se qualifie en demi-finale de l'Africa Cup. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Nader El-Arbaoui se rend au Japon. Il présidera et prendra part à la Journée nationale de l'Algérie, à l'exposition universelle d'Osaka. La participation de l'Algérie à cet événement associe de nombreux secteurs. Elle constitue notamment une occasion de renforcer les opportunités d'investissement. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est arrivé ce matin à Kuala Lumpur, en Malaisie. Attaf participera à la cérémonie de signature de l'acte d'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est prévu demain dans le cadre de la 58e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'ASEAN. Le Conseil des ministres a adopté les 2 projets de loi relatifs à la protection des données à caractère personnel et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Réunis hier sous la présidence du président de la République, le Conseil a également passé en revue les projets et les perspectives de l'industrie mécanique. Le chef de l'État a donné des orientations. Le président de la République a salué les efforts des opérateurs économiques œuvrant à l'établissement d'une véritable industrie automobile locale, rompant ainsi définitivement avec les pratiques abusives et contraires à l'intérêt national qui ont marqué ce secteur avant 2019. Dans le même sillage, le chef de l'État a affirmé que l'octroi d'agréments dans le domaine de l'importation et de la fabrication automobile relève exclusivement des prérogatives du Conseil des ministres afin de garantir une gouvernance rigoureuse et transparente du secteur. Abdelmajid Tebboune a insisté sur la nécessité d'intégrer les entreprises de sous-traitance algériennes qualifiées dans l'écosystème de production nationale dans diverses spécialités industrielles. Il a également ordonné l'ouverture du marché aux opérateurs nationaux dans les segments stratégiques tels que l'électrification des véhicules, la fabrication de pièces de rechange et les équipements associés. Enfin, le président a rappelé que l'objectif de cette dynamique est de poser les fondements d'une industrie mécanique émergente et durable capable de contribuer à hauteur de 12% du PIB à travers le développement de filières industrielles locales solides, intégrées et compétitives. Les moyens de lutte contre les incendies, il en a été question au Conseil des ministres, notamment en ce qui concerne les feux de récolte, Hamid Belkacem. Les feux de récolte impactent négativement la production agricole et lorsqu'il s'agit de champs de céréales qui partent en fumée, les pertes sont autrement plus graves vu la valeur stratégique du blé. Selon les spécialistes, les feux de récolte ont pour principale origine les moissonneuses batteuses équipées d'un moteur thermique à explosion. Ces engins agricoles génèrent des étincelles qui mettent le feu aux épis de blé asséchés par des températures caniculaires. Aussi, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées tant par les services agricoles, ceux de la protection civile, que avec la Caisse régionale d'assurance agricole CRMA, la problématique persiste et chaque campagne de moisson-battage produit aussi son lot de feux de culture, d'où cet énième rappel pour renforcer le contrôle des engins agricoles tout en mettant en place les moyens d'intervention rapide comme les gros extincteurs sur les moissonneuses-batteuses ou encore le déploiement de citernes agricoles mobiles dans les champs de céréales. Les cultures stratégiques doivent être préservées, en amont encouragées, d'où cette journée de sensibilisation organisée aujourd'hui à Gherdaya. Sur place, Mahfoud Karkar. Les services agricoles à Gherdaya ont tenu une journée de sensibilisation et de vulgarisation au profit des agriculteurs et investisseurs sur les cultures stratégiques, notamment le maïs en grain et le tournesol. Sid Ahmed Mellahi, DSA Gherdaya. Ces deux cultures stratégiques, ça rentre dans le programme du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Pas une culture nouvelle, mais il y a des craintes et des peurs par les agriculteurs. Donc on a opté pour faire une journée pour atténuer un peu cette crainte et cette peur et ce désarroi au profit des agriculteurs
agriculteurs qu'ils adhèrent massivement à cette culture qui sera bénéfique pour la région, pour l'Algérie et pour l'agriculteur. On a invité l'ONAP, l'Office national d'alimentation de bétail nutrition, pour faire cette étude. Déjà sur terrain, des superficies agricoles allouées pour ces deux cultures stratégiques. Ça fait plus de 3 à 4 mois qu'on est en train de faire le porte-à-porte pour cette culture, pour essayer de l'introduire. On a un programme contrat de 500 hectares pour le maïs en grain et 1500 hectares pour le tournesol. Jusqu'à maintenant, on est à 350 hectares pour le maïs en grain, 300 hectares pour le tournesol. On essaie d'apaiser un peu les esprits. Pour l'instant, on est à une quinzaine d'agriculteurs. En matière de logistique, c'est la CCLS qui s'occupe des travaux de moisson et le transport des récoltes. De Rdaya Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. L'Algérie accorde un grand intérêt à l'intégration économique africaine. Plusieurs démarches ont été accomplies pour encourager les échanges au niveau du continent. Le ministre du Commerce extérieur l'a relevé lors d'une rencontre ce matin organisée dans la perspective de la foire commerciale intra-africaine prévue en septembre. Les propos de Kamel Rzig sont recueillis par les Bouradoum. Le fait que notre pays, l'Algérie, soit l'hôte de cette 4e édition de l'exposition reflète l'engagement du gouvernement algérien et sa conviction profonde de l'importance de réaliser l'intégration économique africaine et de renforcer les échanges commerciaux intra-africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'un des projets phares du plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine sous le slogan « L'Afrique que nous voulons », lequel fournit un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable du continent. Et s'agissant de la production dans le domaine pharmaceutique, d'importants résultats sont réalisés. 80% des besoins en médicaments sont désormais couverts par la production nationale. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique Wassim Kouidri au micro de Lina Addouche. حقنا 80% من la production nationale نغطيوها الان ان شاء الله on va essayer de réguler le marché وكاين d'autres produits qui sont importés نسيو les produits qui sont importés واللي ما كانش في الجزائر يصنعوهم بصح بالنسبه لي ديسبوزيتيف ميديكو رانا نستوردوا في 98% كاين مشكل اللي هو يا با دونيتي دو ستيريليزاسيون كاين بعض اللي راهم يصنعوا في هذا المجال يخدموا دي تيوب يبعثوهم للخارج ولا ستيريليزي ويعاودوا يجيبوهم on va lancer une unité de stérilisation très rapidement en Algérie الناس يقدروا الان يفكروا ويديروا لي ديسبوزيتيف ميديكو وماذا بينا نجوزوا من 2% de production حتى au moins 30 ولا 40%. L'autorité nationale indépendante des élections organise aujourd'hui une conférence sur le financement de la campagne électorale au cercle militaire de Beni Messous. Le rôle du magistrat a été longuement abordé. Le compte-rendu de Sofia Boukercha. Moraliser la vie publique, barrer la route à la corruption, des engagements portés par le président de la République depuis 2019, avec pour objectif de garantir transparence, équité et intégrité dans le processus électoral. Un objectif qui, à la lumière de l'expérience, continue de nourrir la réflexion et le dialogue autour du cadre en place et de ses perspectives d'évolution. Karim Khelfen, président de l'ANI par intérim. Le magistrat qui donne cette conférence aujourd'hui était le président de la dite commission lors des élections présidentielles anticipées du 7 septembre, donc il est certain qu'il va mettre le doigt sur peut-être les points forts du texte, les lacunes, les manquements, parce que la pratique a fait ressortir beaucoup de remarques que l'on voudrait mettre en exergue et faire profiter le maximum aussi bien de l'assistance mais de l'opinion publique, des partis politiques et de toutes les personnes qui s'intéressent à la question pour, pourquoi pas, les tenir éventuellement compte dans le projet de révision de la loi électorale. Le processus des réformes politiques s'est appuyé sur un ensemble de mesures juridiques, réglementaires et de mécanismes opérationnels, une dynamique que certains acteurs institutionnels ont vécu de l'intérieur, au cœur même des dispositifs électoraux. Karim Khelfen. Le magistrat qui était d'abord à la tête de la commission chargée du suivi et du contrôle des dépenses électorales, donc c'est l'expérience, si vous voulez, qui parle, puisque à partir de cette expérience, il remonte certaines remarques en relation avec le texte lui-même, mais également avec la pratique qui en découle. Comme on le sait bien, cette commission est composée essentiellement de magistrats désignés par la Cour suprême, qui en est le président, un magistrat désigné par le Conseil d'État, un magistrat désigné par la Cour des comptes, puis un représentant du ministère des Finances et un représentant également de la haute autorité chargée de la transparence et de la lutte contre la corruption. Une réforme qui s'inscrit dans la durée pour garantir un cadre électoral plus transparent, plus équitable et à l'abri des dérives. Le Conseil de la Nation a adopté ce matin le nouveau Code de procédure pénale, un texte qui consacre la numérisation des procédures et renforce les droits de la défense. Le ministre de la Justice, Lotfi Boudjma.
Ce texte de loi, à travers les nouvelles dispositions qu'il contient, vise à améliorer la gestion des affaires pénales et à numériser leurs procédures, afin d'optimiser le temps, les efforts et les coûts. L'introduction de la numérisation dans les procédures pénales revêt une importance capitale dans la gestion des affaires judiciaires, la simplification de l'exécution des décisions de justice, ainsi que dans le renforcement des droits et libertés fondamentaux. Ce texte permet également de mieux lutter contre la criminalité grave, de renforcer la protection des gestionnaires en les mettant à l'abri de poursuites pénales abusives et de consolider les droits de la défense. Le Conseil de la Nation a également adopté un texte majeur porté par le ministère de la Justice, un texte qui vise à renforcer la résilience stratégique de l'État. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'intervention du ministre Lotfi Boudjma. Il s'agit d'un effort consenti par les institutions de l'État en harmonie avec les aspirations de la nation sous la conduite du président de la République en vue de garantir et d'acquérir les éléments de puissance, d'immunité et de solidité stratégique permettant à notre pays de concrétiser ses grandes ambitions. Par ailleurs, cette dynamique ancre concrètement le lien sacré entre l'armée et la nation et consolide le front intérieur face aux diverses tentatives de déstabilisation menées par la désinformation, les complots malveillants et les manœuvres hostiles. Des propos recueillis par Ibtihal Addoun. Le président américain qui a reçu hier à Washington le premier ministre israélien s'est dit convaincu que le Hamas était prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza. Néanmoins, les déclarations de Netanyahou risquent de torpiller les efforts pour faire cesser les hostilités. Il s'oppose fermement au retrait de l'armée d'occupation de l'enclave. Décryptage d'Alain Corvès, consultant en relations internationales contacté par Rabea Slimani. Je crois que ce sont des manœuvres. Le lien qu'il y a entre Donald Trump et Israël, d'une manière générale, et Netanyahou plus particulièrement, est très fort, d'après ce que l'on voit. Parce qu'avec ce lien, il n'y a aucune solution en Palestine. Il n'y a que la force qui s'impose. Pour trouver une solution pacifique, il faut des compromis, et seule la puissante Amérique peut l'imposer à Israël. Moi, je reste assez pessimiste sur une issue heureuse de ces négociations. Le Hamas reste ferme sur ses positions, et à juste titre, parce que tous les efforts et les sacrifices qu'il a consentis pour défendre la cause palestinienne depuis le début, il ne va pas abandonner les exigences. Il faut maintenant qu'il y ait des pressions sur Netanyahou. Et le seul qui puisse faire ces pressions, c'est Donald Trump. Et sur le terrain, il y a cette attaque de la résistance palestinienne contre les forces d'occupation à Beit Hanoun au nord de Gaza, une zone pourtant supposée être sous contrôle israélien. 6 soldats sionistes ont été tués, plusieurs ont été blessés. Le Hamas conserve sa force de frappe, souligne l'expert Alain Corvès. Le Hamas est loin d'être éradiqué comme le prétend Israël. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure militairement de le faire, malgré l'énorme supériorité militaire et technologique de leur armée. Le Hamas a prouvé qu'il était encore une force militaire importante. Tous les experts militaires n'en doutaient pas. Le Hamas est en mesure encore d'imposer ses conditions. D'ailleurs, les responsables du Yémen ont assuré le Hamas de leur complet soutien. Ils ont d'ailleurs frappé Israël à nouveau. Le Hamas reste une force militaire. L'embuscade dans le nord de Gaza prouve qu'il a gardé des capacités opérationnelles importantes. Des propos recueillis par Rabea Slimani. Premier concours national de l'innovation. La finale se déroule aujourd'hui au Palais de la Culture avec de nombreux participants venus présenter leur projet. Mahdi Haddaoui en a rencontré quelques-uns. تخرج من سطيف اليوم جبنا مشروع من مشكله لقيناها في التربص تاعنا في المصنع تاع إيريس خدمنا انسكانير ليكتير كودبور يقرا لي كودبور في واحد لاماشين فيها النافيشور. بلال نصر الدين متخرج تقني سامي الكترونيك صناعيه تخرجت بماكينه سي ان سي اللي تهتم بصناعه الدوائر الالكترونيه اللي ناقصه هنايا في الجزائر. بن رحمه بن عوداريه عندنا في ميزه تحويل كتابه الى صوره وتحويل صور الى فيديو لاعمال سينمائيه وكل شيء. Le théâtre régional de Sogaras fait peau neuve. Le public renoue ainsi avec la magie des planches après une importante opération de réhabilitation. Sadar Boraoui.
Une grande joie a été ressentie par les Soukarassiens lors de la réouverture du théâtre régional Moustapha Kateb, dont son activité, rappelons-le, a marqué une absence de 10 ans. Sur place, des citoyens s'expriment. Cet édifice représente beaucoup de choses pour la population de Soukaras. Il a vu déferler des talents grandioses de la musique et du théâtre national et international. Et ça représente, si on peut dire, c'est de la nostalgie. L'ouverture de théâtre est une rénovation de la culture soukarassienne. Je suis fière de cet événement. J'espère qu'on reste connecté avec le théâtre. Sur cet édifice, Jamal Berehi, directeur de la culture, nous dit: cet édifice centenaire culturel qui a manqué beaucoup aux Soukarassiens et aux Algériens. Cet édifice a bénéficié d'une enveloppe de 160 millions de dinars pour sa réhabilitation, avec comme équipement nouveau, équipement moderne, un renforcement de la structure en elle-même, donc la réfection de la scène, des sièges. Pour le nombre de places, c'est 430 places, un vrai bijou René. C'est une bâtisse comme un petit opéra. C'est un vrai bijou architectural. De Soukaras, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Et avant de passer au sport, cette information qui vient de tomber, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a reçu une lettre de félicitations de son homologue américain Donald Trump à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance. Hamza Rahmouni pour la page sportive, bonjour. Bonjour. On va commencer avec le rugby à 15 et la sélection nationale qui se qualifie pour la demi-finale de l'Africa Cup. Et oui, le 15 national s'est qualifié en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Ouganda après avoir largement dominé la Côte d'Ivoire sur le score de 41-6 en match disputé ce matin, on va dire, il y a quelques minutes, il s'est achevé au stade Nelson Mandela de Kampala. Donc victoire 41-6, les Algériens qui affronteront le vainqueur de la rencontre Namibie-Sénégal en demi-finale prévue dimanche 13 juillet. Je rappelle que cette CAN est qualificative à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Australie. Le vainqueur sera directement qualifié, tandis que le finaliste sera appelé à disputer le tournoi de qualification finale qui va opposer des sélections africaines à des sélections asiatiques. Du basketball, la sélection féminine dispute aujourd'hui le match de classement face à la Jordanie. En championnat arabe, ce sera un match pour la 3e place afin de terminer sur le podium. Un championnat arabe qui a vu la participation de l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie ainsi que la Jordanie. Chez les messieurs également, et toujours dans le basketball, les Algériens qui ont battu hier l'Arabie Saoudite en match amical en Turquie, 88-74. On va écouter le sélectionneur national justement, Ali Bouziane, contacté par Alstom Yahya Sharif. Très satisfait par la victoire parce que la victoire ça reste quand même un évaluateur de performance. Le résultat est très satisfaisant parce que tout le monde sait que l'Arabie Saoudite ça reste une bonne nation du basket. C'est une équipe qui joue régulièrement les championnats d'Asie, qui fait des bonnes performances, donc on avait hâte de se mesurer à une équipe étrangère qui plus est de bon niveau. Moi ce que je retiens de ce match-là, c'est tout d'abord l'engagement et l'investissement de tous les joueurs. Voilà donc, c'était Ali Bouziane. Je rappelle que l'Algérie disputera également 2 autres rencontres amicales, le 12 juillet face au Qatar et le 13 juillet face à l'Azerbaïdjan. On termine avec le volleyball et la sélection algérienne qui termine le tournoi international de l'amitié sur une bonne note. Et après avoir battu la sélection nationale militaire 3-7-0, terminant ainsi à la 3e position derrière la Tunisie et l'Égypte, les Algériens qui comptent 7 points à leur actif. Le sélectionneur national Kamel Imloul affiche sa satisfaction au micro de Nessima Djaoud. Dans l'ensemble, ça a été un bon test. On a eu à avoir quand même le gratin du volleyball africain ici présent en Algérie, dans la ville de Béjaïa. Donc je pense que ça a été bénéfique pour un premier test. Après 2 ans sans compétition, il faut le souligner. Mais je pense que globalement, mes joueurs ont eu un comportement exemplaire. Et je rappelle que ce tournoi international de l'amitié entre dans le calendrier international de la Fédération internationale de volleyball. Donc ce sont des points à glaner dans le classement mondial.
Merci Hamza Ardouansi était à la réalisation de ce journal. Cédric était à la console technique, Yassine Ostrimine et Ikram à la régie d'antenne. Tout de suite le bulletin météo avec Hadjar Msaoudi. Très bon après-midi.